Tac, c'est parfait, on voit ce qui se passe. On enlève. Révision. Oula. Hop. Voilà, révision 1. C'est parfait en montant, c'est tout bon. Je vais faire ça pendant 1h30, je pense, jusqu'à 18h30. Après, j'irai cuisiner, manger et ensuite stream partie 2. On ira jouer. Alors, là, ça c'est bon. Tout est bon, ben, on va lancer. Quel sujet? Je vais envoyer un petit message sur le Discord. Alors, glycolyse. Krebs. Voilà. Tac. Hop. Nouvelle diapo. Tac. Tac. Donc, la glycolyse. Voilà. Voilà, voilou. Je peux pas ajouter un... Yo Polochon, comment va? Yo. Yo tout le monde, attendez, je vais mettre la caméra. Bien, bien. Capture vidéo. Si, je suis en train de l'ajouter, j'avais pas vu que je l'avais loupé. C'est celle-là. On va la mettre... non, l'inverse. Nickface, c'est ça que je veux changer. Hop. Ah, ça taffe. Tac, on va mettre la caméra en petit en bas. Ouais, bah ça motive de faire en stream. Donc, j'ai dit glycolyse. Donc, la glycolyse, c'est... 2 secondes, j'ai mes notes sur mon PC portable. Donc, je vais les prendre. Euh, Développement des organines. Non, c'est quoi? C'est tutorat. Glycolyse. Glycolyse. Voilà, j'ai mes petites notes. Faut que je trouve un endroit où les poser. Hop. Ouais, non, c'est un peu encombrant. Je cherche un endroit où je peux poser mon PC portable en fait. Bah, je vais le mettre là à côté. Hop. Voilà, il est sur le bord. J'ai le PC portable là au coin du bureau pour pouvoir bosser. Hop. Voilà, la souris dans un coin. C'est parti. Alors, glycolyse, glycolyse, glycolyse. On va commencer par la glycolyse et je ferai le cycle de Krebs si j'ai le temps. En ce moment, résultat pour les cours, en fait, j'ai des examens tous les 6 mois. J'ai pas d'autres examens. Donc voilà, catabolisme. Donc la glycolyse fait partie du métabolisme. Ça écrit ou ça écrit pas? D'accord, ça n'écrit pas, pourquoi? Exactement. Non, c'est en pyruvate ou acide pyruvique, je sais pas trop. Très bien, j'ai mon PowerPoint qui a planté. C'est bon, je peux en faire quelque chose de mon PowerPoint? Non. On va fermer, on va rouvrir. Très bien, j'ai PowerPoint qui plante, c'est trop bien. Ne pas enregistrer, on va le recommencer, le PowerPoint. On va rouvrir Streamlabs parce que je voyais quelque chose. Ouais, je sais pas, c'est peut-être un acide le pyruvate.
Et même, je crois qu'on le transforme en Ah, possible. Attends, alors, on va commencer par la glycolyse et si j'ai le temps, je ferai le cycle de Krebs. What? Pouc. Donc ça va être bourré de termes techniques, de chimie. Tac, on va jarter ça. On fait del, il fait froid. On referme. Conception, transition, animation, diaporama, révision, affichage et autres. Tac, tac, fichier. Je veux juste activer le mode dessin. Bah, la glycolyse, ça va. Le problème, c'est le cycle de Krebs qui est très compliqué. Surtout que je dois tout savoir en fait par cœur. Transition, animation, comment on fait pour stylet? Voilà, stylet. Alors, stylet, surligneur. Donc, ça fait partie du métabolisme qui lui-même se compose enfin, qui peut se décomposer en trois. Je relis mes notes. Il y a anabolisme. euh, oula, catabolisme. Ouais, ça s'écrit comme ça. Euh, Ah non, même c'est 4. Et là, tac, tac. Secondaire. Primaire. Tac, alors que je relise. Dégradation des molécules. D'accord, donc catabolisme, c'est dégradation. Donc logiquement, anabolisme, c'est production. Euh, la gomme, hop. Hmm. Alors, comme je suis suisse, j'ai pas fait de terminal S en fait. Le bac est un peu différent chez nous. J'ai fait biochimie et j'ai fini avec des moyennes correctes en chimie et en bio. Surtout que nous, on a les notes sur 6, pas sur 20 ou 10. En fait, je travaille à la tablette graphique, donc ça va. Anabolisme, c'est donc on a dit la production. Tac. Secondaire, c'est quoi? Ah, c'est pas intermédiaire et primaire, c'est euh, tac, tac, tac. Ah, pas super précis par contre. Ah ouais, je me suis équipé en fait. Au début, je me suis dit, bah, je vais bosser sur ordi. Parce que les cours, c'est plus pratique sur un ordinateur. Et au final, je me suis rendu compte que bah, c'était beaucoup plus pratique pour la majorité des trucs, mais pas pour tout, qu'il me manquait certains trucs. Donc c'est secondaire et intermédiaire, très bien. Oups, pas d'aiguille ici. Voilà. Intermédiaire, conversion des molécules en catabolisme et en anabolisme. Donc intermédiaire, c'est ça. Et le métabolisme secondaire, c'est production mol spécifique. Très bien. Donc, le métabolisme, c'est toutes les réactions chimiques qui se passent dans un organisme. Le catabolisme, c'est par exemple quand vous mangez un steak, bah, c'est décomposer ce steak en briques de base et en énergie pour pouvoir ensuite produire des trucs. L'anabolisme, c'est la production justement de ces briques de base. Enfin, non, pas la production des briques de base, c'est la production des formes complexes qui permettent par exemple de créer une cellule, de faire fonctionner cette cellule. Le métabolisme intermédiaire, c'est la combinaison de l'anabolisme et du catabolisme. Et le métabolisme secondaire, c'est la production de molécules spécifiques à un organisme. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme molécules extrêmement spécifiques? Je ne sais pas. Je vais voir si dans mon truc il y a. Non, il n'y a pas. Zut alors. Bon, suite. On va ajouter un nouveau.
Ouais, bah fermentation lactique, on l'a vu en vitesse parce que ça fait partie en fait de la glycolyse plus ou moins. C'est à partir de la glycolyse, on peut faire de la fermentation, mais on l'a pas beaucoup fait en cours. Alors, donc glycolyse, ça s'écrit comme ça s'écrit comme ça, c'est parfait. La glycolyse, c'est donc la réaction qui permet de transformer le glucose, cause, CTRL Z, en une forme plus facilement utilisable par la cellule de sucre, le pyruvate. Tac. Ça se passe. Hop, effacer. Ça se passe. Tac, tac, tac. Si je me trompe pas, dans le cytosol. Ouais, bah en fait, pyruvate c'est la forme des protonés et acide pyruvique c'est la version acide normalement. Je vais vérifier. Tac. Si je me trompe pas. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est donc pyruvate, entre parenthèses, parenthèse, anion. Et non, c'est pas un vieux prénom ça. Ou acide pyruvique. Euh, bah, c'est un cation. Tout simplement, c'est un cation normalement, si l'autre est un anion. Yes. Pour l'instant, on a fini site de Krebs, on n'a pas encore fait la chaîne respiratoire. Donc voilà. Cation. Comme je disais, je suis qu'en premier semestre comment ça s'appelle? Du bachelor de biologie. Alors, pyruvate, anion, acide, très bien. Tuc, 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 tuc. Alors, pour ceci, comment qu'on fait? Attention, c'est un qui est transformé en 2. Hop, juste se rappeler de ça, c'est important. Ensuite, nouvelle diapo. Ça m'énerve de toujours devoir enlever ça. Mais bon, en plus ça me fera des jolis diaporamas de notes à remettre. Tac, que je me rappelle. Donc, on va faire le dessin. Donc, ouais, je regarde. Le glucose en pyruvate, ouais, c'est bien dans le cytosol que ça se passe. C'est une. Alors, phase 1. Tac, là, j'ai l'investissement. Alors, pour fabriquer du sucre, on doit. Enfin, pour fabriquer du pyruvate, qui est une forme spéciale de sucre, on doit investir de l'énergie. Est-ce qu'on voit bien sur le stream? Moi, je pense. Donc, là, je relis des notes en fait, et puis je les remets en format différent. Enfin, je relis un diapo. Partie 1. Seulement investissement d'énergie. D'apostrophe. Énergie. Book. En parenthèse. ATP. Voilà. Acide. Non. Acide triphosphate. Non, 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 non. C'est pas ça. ATP, c'est de le. J'ai un doute. Oh, adénine triphosphate. Non. En chimie. Adénosine triphosphate. Avec la petite formule que je noterai une fois ou l'autre. Est-ce qu'elle est pas toute. Oh non, elle est simple.
Si je fais juste la petite formule. Oh, ça va me prendre un peu de temps, mais hop, 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 hop. Oui, j'ai un modèle pour la faire aussi vite. Tac, 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 tac. Ouais, ça c'est un cycle à 5 avec une double liaison. Ensuite, un cycle à 6 avec les doubles liaisons. Là, il y a un N. Tac. Hmm. Ouais, adénosine triphosphate. C'est pratique d'avoir quelqu'un qui connaît le sujet dans le stream, ça permet de corriger les erreurs. NH2. Là, il y a aussi un N que j'ai loupé. Là, ça c'est un N normalement. Ça marche pas? Ça marche pas. Tac. Ah si, en fait. Eh, ou bien ça lag, je sais pas trop. C'est bon? C'est bon. Là que ça marche. Il y a une petite latence. Je sais pas, il y a des trucs qui disparaissent au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi. Hmm. Ok, très bien. Bon, là c'est bah, c'est les streams un peu longs parce qu'il faut que je révise absolument ça. J'ai les examens en janvier et j'ai 12 000 branches. Non, j'ai quoi? 8 branches avec des sujets pareils à réviser. Il ment. Et quoi? C'est vrai, musique chill, bonne idée. Après, le problème de musique chill, c'est qu'il faut que je prenne la musique libre de droit. Sinon, je vais me faire claim par YouTube, parce que j'aimerais bien mettre ça sur ma chaîne YouTube après. Tac. Libre de droit, voilà, musique chill, libre de droit. 2037, 2 heures. C'est parfait. Hop, on met ça, no copyright. Non, c'est bon. Pourquoi j'ai pas de son? Ah, ça charge. La pub lol, on la jarte. Et ça avec les clics de la souris, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez la petite musique? Oui, je pense. Allez, c'est parti. Donc, les notes de cours, enfin les trucs, les modèles, les machins. Alors, N, tac, 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 tac. O, et là c'est triphosphate. Triphosphate, c'est parce qu'il y a 3 phosphates, tout simplement. Attaché à une adénosine. Double liaison O, double liaison O, double liaison O. Hop, et c'est des O-, on dirait. Donc elle est chargée négativement? Possible. Alors, pour l'investissement en énergie, hop, ça on met en parenthèse. Alors même, je vais voir si je peux pas le... What? Ok, ça prend que ça. Ça prend pas tout, très bien. Alors, l'investissement en énergie, on disait. Donc, énergie ATP. Il va falloir que je fasse des dessins plus petits. Donc, on passe d'un glucose, que je me rappelle bien le schéma. C'est CH2OH, très bien, OH.
Et c'est quoi? C'est bas, haut ou haut, bas? Bas, haut, bas, bas. Donc, glucose alpha. On passe d'un glucose alpha à ADP, ADP avec une... C'est quoi la musique déjà? La musique, une hexokinase. L'hexokinase qui permet de faire un glucose 6-phosphate. Je vais mettre des couleurs. Tac. En fait, je vais faire une diapo pour chaque étape. Ça ira plus vite. On obtient un glucose... non, on a dit qu'on obtenait un glucose 6-phosphate. Glucose 6 phosphate. Ouais, je vais faire ça. À chaque fois que je fais une étape, en fait, je vais faire ça. Je vais mettre une couleur. Enfin, une diapo. Peut-être deux étapes par diapo après. Comme j'aurai un peu plus de place. Tac. Le dessin. Donc, glucose 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le glucose est une molécule qui a 6 carbones. Enfin, c'est une chaîne de 6 carbones à laquelle on ajoute un groupe alcool. Non. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être intéressant quand même. En gros, quand on dessine comme ça, à chaque fois qu'il y a un angle, il y a un carbone. On ne dessine pas les oxygènes liés à des carbones et ensuite on dessine tout, simplement. Un C, un CH2 et tout ça. Et ça fait des cycles. Et cette forme-là, c'est le glucose. Et ensuite, je fais un glucose 6-phosphate, on a dit CH2O. Et il est lié à un P. Voilà. CH2. Et là, je vais mettre une couleur. Ah zut. Bon, tant pis, je le mettrai en bleu. Hop, le P. Non, message. Faut que j'enlève mon portable. Qu'est-ce que c'est? Ok. Tac, alors, je vais mettre en des couleurs en fait pour m'y retrouver parce que ça va être compliqué. Alors que je reprenne, sinon c'est toujours OH, 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 OH. Ah, et j'ai fait une erreur, petite erreur. Ici, c'est un oxygène. Et là aussi, c'est un oxygène. OH, 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 OH. Alors, donc j'en suis là. C'est un ADP. En gros, on doit investir pour transformer notre glucose, on doit investir de l'énergie pour obtenir un glucose 6-phosphate. Donc on attache un des phosphates qui est là sur notre glucose. Ne me demande pas par quel moyen. Enfin, c'est un groupe phosphatique, donc c'est tout le truc, je crois. Justement, on rattache un OH là-dessus. Je vais vérifier pour être sûr. Alors, c'est glucose sulfosphate. Ouais, c'est ça. On ajoute en fait sur le CH2 OH, on ajoute un O. Quoi? OH, OH, O, double liaison O. Quoi? Je comprends plus rien. Attends, quoi? Ah oui, oui, attends. Quoi? On jarte le H et puis on colle le O. Je vais voir si j'ai pas comment ça se fait. Un instant. Le mécanisme réactionnel. Je vais voir si je l'ai pas sur une autre feuille de notes pour comprendre.
J'ai besoin de comprendre en fait où se colle le O. Enfin le P, où est-ce qu'il se colle avec le OH. Donc ça c'est sur d'autres cours, c'est génial. Tutorat, cours, molécules aux cellules. Et c'est glycolyse fermentation. Le métabolisme, je crois qu'il avait des schémas. Alors, POC. L'aldolase, c'est pour ça. NADH. Non, c'est plus haut. Les kinases. Alors, les kinases, comment que ça marche? Exokinase, exo-6-phosphate. Pyruvate kinase, non, c'est pas ça. Bon, bah je trouve pas. Ah, peut-être là. En gros, si on détache... Je me serais foiré à un moment. Ah oui, je me suis foiré dans mon schéma en fait. Hop, gomme. Gomme j'ai dit. C'est là que je me suis foiré. Il manque d'oxygène. Voilà, si je fais même pas bien mes dessins, ça va pas aller. Alors, j'ai dit c'est... Attends. Quoi? J'ai fait une erreur. Je suis perdu dans mes réflexions. ATP, formule chimique. POC. Image. Un instant, où est-ce que je vais faire? Ah, il y a un CH2, c'est bien ça. Ouais, j'ai loupé des O, en fait. Donc, hop, on va y faire les petites corrections. Tac, 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 tac. Ouais, c'est pas grand-chose, juste corriger 2-3 schémas. On va le mettre un peu plus long. Alors, O. P. O. P. O. P. OH. Tac. Et là, c'est double liaison O. Double liaison O. Double liaison O. Au moins. Au moins. Au moins. POC. POC. Voilà. Donc. Voilà. Adénosine triphosphate. Hop là. Alors, en gros, ça, ce P là, c'est un groupe comme... Alors, si je coupe là... 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que je coupe là, là et là. Tout ça, c'est un groupe. Voilà, comme ça je m'y retrouve. PPPP. Tac, tac, tac. Petite musique sympa en plus. Tac, et en gros ça, si je le redessine en version complète, le glucose 6-phosphate, ça donnerait ça. Là j'ai une version cool. Alors, POC. Je le fais un peu simplifié pour que je m'y retrouve. O. P. O. Au moins. Au moins. En gros, quand on lit cet ATP, on coupe un petit bout là.
On coupe un petit bout à cette zone. Ici, on coupe. Je vais prendre une couleur qui se voit mieux. Voilà, on coupe un truc comme ça et on vient le coller et ça donne ça. Hop. En gros, on jarte sur en fait la liaison qui apparaît là. Non, si, j'ai un doute. Il y a 2 au moins. Et on est lié sur un O. Zut, erreur. Grosse erreur. Petite erreur, on corrige. Donc le schéma est juste. Maintenant, il faut que je comprenne en fait où on coupe. Sur quoi est-ce qu'on coupe? Bon, je vais prendre le vert, ça ira très bien. Oui, oui, l'erreur est humaine et en plus, c'est des sujets qui sont pas tout simples. Donc, j'ai 1, 2, 3 oxygènes et celui-là. Donc, 1, 2, 3 et celui-là. Ça fait bien qu'on coupe là. Ensuite, 1, 2, 3, c'est bon. 1, 2, 3, c'est bon. Ouais, c'était juste en fait. Donc, ça. Tac, on peut refaire comme ça. Tac, ça c'est un groupe. Ça c'en est un autre. Ça c'est un troisième. Et voilà. Donc, on lie ce trait-là. Ici. Enfin, 37. On fait ce trait-là. Ça devient celui-là. Tac. Et on lit le P, ça fait 2O. Et par contre, on libère de l'hydrogène. Et je ne sais pas pourquoi. On perd de l'hydrogène dans l'histoire. Bon, on perd de l'oxygène, semblerait-il. Je ne sais pas pourquoi, mais on perd de l'oxygène. Je vais reprendre mes notes de cours et on va regarder. Non, pas de l'oxygène, de l'hydrogène. Il semblerait qu'on perde de l'hydrogène dans l'histoire, mais pas trouvé où. Tac, alors. Moi, c'est ça. Ah, mais oui, j'ai trouvé où il se met l'hydrogène. Non, 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 j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Parce qu'on passe d'un CH2OH à un CH2O et avec un groupe phosphate. Voyons voir. Je regarde mes petits schémas. Je vais juste voir. Formule chimique de l'ADP. Enfin, formule chimique de l'ADP, donc adénosine diphosphate. Ah, d'accord, c'est bon. En gros, en fait, je sais pas si l'adénosine a les plus ou pas, les OH. En gros, j'ai une formule d'adénosine qui n'a pas les OH, enfin qui a des O-, là en bas, et une autre formule qui a des OH, donc je ne sais pas. Et ça m'ennuie un peu. C'est quoi la différence? En fait, soit elle a que des O-, soit elle a pas de OH. Donc je pense que c'est la version qui a pas de O-. On va redessiner, hop, moins. On repasse en bleu. En fait, c'est qu'il y a plusieurs formules et j'arrive pas à savoir laquelle je vais utiliser. Et dans le cours, et je sais pas laquelle j'utilise. Mais en gros, voilà. Celle-là me semble plus logique, déjà. Oui, oui, celle-là est plus logique, c'est bon. Celle-là est mieux. Et je pense que c'est simplement une version protonée, déprotonée en fonction de de l'acidité du milieu. Donc c'est pas mal. Hop, prochain.
Voilà, c'est pas mal. Hop, on redessine. Alors, ensuite, je me rappelle qu'on passe à un, un fructose. Très bien, on va transformer notre glucose en fructose avec un... donc là, je remets mon petit dessin. Donc, glucose 6-phosphate. Ça va donner donc CH2P OH 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 OH. Voilà. Ça, on va le transformer avec une phosphoglucoisomérase. Des noms à cocher dehors. Phosphoglucoisomérase. Donc isomérase, c'est parce qu'elle applique un effet d'isomérie. On garde la même formule de base, la formule chimique brute, mais on modifie la structure de la molécule. Et on fait un fructose. C'est fructose 6-phosphate. 6. Donc, si on part de celui-là. Ah, et ça, c'est, j'oublie toujours, c'est un O. OH. C'est H2O. P. Ça c'est OH. OH. Ça. Que je vérifie. Alors, O, CH2OH, OH. Et là c'est double O. Enfin, 2 fois O. Je vais pas faire ça trop longtemps, je pense que je vais finir la glycolyse aujourd'hui et après j'irai manger. Ce qu'il faut que je mange, je ferai un petit résumé tout à la fin. Donc, non mais c'est une fois en haut, une fois en bas. Ah là là. Je suis obligé de lire les notes parce que c'est tellement chaud. Tac, alors, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est bon. Alors, comment qu'on est passé de l'un à l'autre? On va juste repasser. Donc les jaunes pour les noms de molécules. Poc. Le vert pour les enzymes. Ça va bien le vert pour les enzymes. Vert pour les enzymes. Rejaune pour le nom de molécule. Et on va regarder donc. Violet. Donc ce groupe là, ça devient ce groupe là. Tout simplement. Donc il y a un petit décalage d'un groupe à l'autre. Je vais peut-être juste noter sur le nom du stream en fait que c'est la glycolysation, la glycolyse et tout ça. Double slash. Ah ouais, ça fait fuir, mais je sais pas, il y a peut-être des gens qui étudient la bio et qui auraient besoin d'une révision aussi. Ça peut aussi intéresser des gens. Je peux pas mettre just chatting. Ah, je peux pas mettre des tags. Dommage. Mise à jour. Tac. Voilà. Ensuite, alors, je reprends mon petit schéma. Clac. Ensuite, on passe à la prochaine molécule. Ouais, je vais dessiner en dessous, ça devrait être bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? On ajoute encore de l'ATP.
ça va. Et on obtient fructose 1, 6, biphosphate. Donc 1, 6, c'est la position du glucose. 1, 2, enfin du phosphate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 phosphates. Enfin phosphate 6. Et ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fera 1 et 2. Ça fait, enfin 1 et 6. Voilà. Et on refait le même dessin, à peu de choses près. C'est H2O P. Tac, c'est H2O P. OH. 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 Voilà. Ah, ça gratouille. Et le nom de la molécule, enfin de la... C'est une phosphofructokinase. O fructokinase. Donc les kinases ont pour habitude d'ajouter du phosphate, si je me rappelle bien. Ou à retirer des phosphates, je sais plus. Soit elles ajoutent, soit elles retirent, mais c'est en rapport avec les phosphates. Habituellement. Donc, tac, l'ATP, on ajoute. Et ensuite, là ça devient encore un peu plus énervant. Il y a l'aldolase. Aldolase, ouais, c'est très très mal écrit, on va réécrire. Tac, aldolase. Aldolase, donc qui est aussi une enzyme, qui va découper ça en deux pour nous donner deux molécules. Là, elle va nous donner du hop, dihydroxyacétone phosphate et du glycéraldéhyde 3-phosphate. Glycéraldéhyde, comment on écrit ça? Aldéhyde. 3-phosphate. Donc, qu'on redessine ça. Hop, hop, P. Et là, c'est quoi? C'est CH2. C double liaison O. CH3, je crois. CH2OH. Et pour l'autre, ça devient du CH2. Non, du H. Oula. H. C. Double liaison O. CHOH. Double liaison. CH2. O-P. Alors, que je trouve où est-ce qu'on a coupé. Donc, on garde les P, c'est là. Hop, les P, ils sont là. On garde les codes couleurs. Nom de molécule. Et c'est pas terminé, parce qu'il y a encore un truc. Alors, que je voyais comment que c'est construit, ça. Ouais. Tac. Tac, 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 tac.
Alors, que je trouve où est-ce qu'on a coupé les deux. On va prendre du rouge. Donc, le double liaison O, le double liaison O. Alors, tac tac. P, il est là. Hop, je vais le remettre en couleur aussi. Hop. Comme ça, on les perd pas les P. Les petits phosphates, on les perd pas de vue. Prends un stylo un peu plus fin. Alors, là, on a 2 oxygènes. Et là-bas, on a 2 oxygènes sur les deux. Donc là, on a un oxygène, là, on a un oxygène. Donc, P, O, CH2. C, double liaison O. C, H2, OH. Ça me semble logique. Ça me semble pas mal. Donc. On fait des petits points. Et voilà. Et on va mettre ensuite, on mettra plus de couleurs. Ensuite, qu'on vérifie. H. Alors, P, O, CH2. Double liaison parce que cette liaison se referme. Voilà. C, H parce qu'il y a toujours un H. OH, c'est bon. C, double liaison O. Et le H. Par contre, il y a un H qui se barre. Pourquoi? Alors, tac, je vais juste aussi ajouter un truc. Parce qu'il faut que je note qu'est-ce qui est réversible. Alors, irréversible. Réversible. Donc ça, c'est réversible. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça c'est irréversible. Ça, c'est réversible. Donc on peut faire la phosphoisomérase, fructokinase. Je crois que ça, c'est irréversible. Ça, c'est réversible. Je crois. C'est réversible. Et ensuite, on a encore une petite molécule qui permet de passer de l'un à l'autre. Et c'est une isomérase. Ah, ils vont être un peu... Ça va être un peu le chenille, mon machin, avec des couleurs de partout, et voilà. Tac, alors, que je me trompe pas, il y a un H qui se balade. Mais j'ai pas compris où. Alors. CH... Double liaison O et CH2. Alors, CH2, c'est... Ah, et puis il récupère le H, en fait. Celui-là, il va se barrer sur l'autre côté, je crois. Si je me trompe pas. Puisqu'il y a double liaison O et un H. Ouais, c'est ça. Il va piquer un H. Voilà. Le H qui se barre. Nouvelle diapositive. Donc là, on a fini la partie où on devait utiliser de l'énergie. On va pouvoir attaquer la suite. Yes. Donc, partie 2. Normalement, si je ne me trompe pas. Partie 2, production d'énergie. D'ATP. Donc, là on utilise un pyruvate. Donc, enfin, on va produire un pyruvate. C'est ça. Un phosphate déshydrogénase. Donc, on part duquel? Très bien, je sais lequel on utilise. Donc, on utilise le glycéraldéhyde.
aldéhyde 3 phosphate. Donc la molécule d'avant. Donc j'essaie de le redessiner. Glycéraldéhyde 3 phosphate, donc c'était celui du bas. Donc c'était... Ah zut, c'était P, O, C, H, je crois. Ça devait être un truc comme ça. Pire, je l'ai sur le diapo d'avant. Hop. C'était pas du tout ça. Alors on va effacer, on va recommencer. Glycéraldéhyde. Hop. Bon, glycéraldéhyde. Alors c'est H. H. C. H. OH. Double liaison E. Double liaison. Ça bug, génial. What? C'est bon? CH2OP. Donc on part de ça. Et on va obtenir un 1,3 biphospho glycéraldéhyde. Ah non, glycérate. Ça va. C'est un glycérate qu'on va obtenir parce qu'on va jarter des trucs. Ou enfin on va changer. Alors, c'est plus court à écrire. Un glycérate. Donc un glycérate avec l'utilisation de NaE. On va faire venir NaDH plus H plus. Voilà. Donc on va libérer un proton. Et on ajoute un P. À l'aide d'un triose phosphate DC. Donc ça c'est réversible. Et on ajoute aussi un PI. Donc un de ces petits groupements phosphate qu'on a vu avant. Enfin, l'adénosine triphosphate, si on prend juste un des phosphates, ça fait ça, ça fait un PI. Donc on obtient. Ouh la fatigue. Bon, je vais faire ça jusqu'à 18h30, ensuite je vais manger. C'est ça. P. O. C. O. C. H. O. H. C. H. 2. O. P. Donc je regarde. Et tout ça avec une... Comment elle s'appelle la molécule? Une triose phosphate déshydrogénase. Tac, triose phosphate déshydrogénase.
En gros, elle va jarter. Elle va jarter des molécules de notre P. Je vais juste faire un petit schéma du phosphate inorganique. Un phosphate inorganique, juste pour être sûr. Voilà, c'est ça. C'est un P. Liaison O. Au moins. Au moins. Au moins. Donc le machin vient se coller. C'est un level up pour Polochon qui passe level 16. Donc, juste pour être sûr. Ça vient se coller là. En gros. Ou bien c'est celui-là. Ça s'appelle comment la molécule déjà? 1.3 b 1.3 bifos. Oula. Biphospho glycérate. Pouc. Tac, je regarde juste pour être sûr. Quoi? Il y a une double liaison O que je loupais. Aurais-je loupé une double liaison O? Ah oui, c'est une double liaison O là. Je peux pas savoir si ça doit être une double liaison parce qu'elle est. Ça doit être des doubles liaisons. Je vérifie au-dessus. Non, c'est des liaisons simples. Liaisons simples, je crois. Ou bien c'est très mal scanné. Je vais vérifier le nom. Tac, je vais vérifier les formules chimiques en fait. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Ah, j'ai faim. Faudra que j'aille faire à manger. Glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors, c'est double liaison O. OH. Quoi? Alors, ah bah voilà, je vais pouvoir corriger. Hop. Dihydroxyacétone phosphate. Alors, c'est CH2. Alors, CH2OH. Double liaison, ok. CH2, O. Et un PO3-, 2-, d'accord, PO3 2-. Donc ça me semble pas mal. Ensuite, l'autre, c'est double liaison O, CHOH, CH2 et un O et un phosphate. Ok, ça c'est juste. Donc après, on part dessus du bas. Donc il y a bien une double liaison là, qui se retrouve ici. On vérifie. Alors, tac, donc il y a bien mon phosphate, mon oxygène, mon carbone avec la double liaison, l'oxygène, de nouveau un carbone, un oxygène et mon phosphate. C'est parfait. C'est cool. J'ai réussi. Là, c'est bien. Prochaine étape. Nouvelle diapo.
Tac, on va passer ensuite avec... avec quoi donc? Alors, oh là, mauvais truc. Voilà. Donc, on a notre biphosphate. On va utiliser une phosphoglycérokinase. Tac. Kinase, ça découpe les phosphates. Pour... Ou ça ajoute du phosphate. Non, ça ajoute du phosphate. Non, c'est l'inverse. Pour passer de l'ADP à l'ATP. Et donc on va couper un phosphate. O moins C double liaison O CHOH CH2 O. Voilà. Donc là on a coupé notre phosphate, on a récupéré un ATP. Tac, on a récupéré un ATP que je représente là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le deuxième, je crois, non? Ça c'est... La seule qui est irréversible, c'est le pyruvate. Tout est irréversible à part la dernière réaction, normalement. Donc j'en suis au phosphoglycérine. Et ça nous donne un 3 phospho glycérate. Je peux pas, mais on va le redessiner. Yes, ça c'est cool, c'est mieux. Alors, tac, phospho glycérate, comme ça je gagne un peu de place. Et hop, c'est en jaune. Je pense bien. Je pense bien, Polochon. Ah, t'en as marre à cause du truc ou parce que ça XP pas assez vite? Ou à cause du stream de l'ennui? Bah, ça risque d'être ça pendant quelques temps les jeudis après-midi. Oui, ce soir je joue par contre. En fait, je lance le stream, c'est juste si jamais ça intéresse des gens et parce que ça me permet de record pour faire une vidéo après. Ah, d'accord. Après, c'est vrai que c'est pas le stream le plus intéressant du monde. Mais je me dis, tant qu'à faire, plutôt que réviser tout seul chez moi, autant essayer d'en faire profiter les gens qui ont envie de regarder ça. Phosphoglycéromutase. 3 phosphoglycérate. Glycérate, c'est bon. Alors, on va utiliser la mutase. Phosphoglycéromutase. De mémoire, la mutase, elle déplace juste des groupes. Ouais, c'est ça. En gros, elle va au moins C, H, O, P, CH, 2OH. Elle va simplement déplacer en fait. Je vais mettre en rouge. Ce H ici et ce P ici. C'est tout ce qu'elle fait. Mutase. Et ça, c'est le nom de la molécule. Après, c'est un 2-phosphoglycérate. Tac.
Ensuite, on va avoir une énolase qui va jarter de l'H2O. Là, c'est... Ensuite, il faudra que j'essaie de tout remettre de... Alors, normalement, je joue à Apex un moment avec Sweeper ce soir. Parce que quand on a voulu jouer ensemble, jouer hier ensemble, je me suis retrouvé que j'ai eu la mise à jour. Donc normalement ce soir c'est Apex. Après pourquoi pas dimanche peut-être. Un peu de LOL. Sachant que j'ai aussi relancé Fortnite cet après-midi et oh mon dieu qu'est-ce que c'est lent. On verra si ça vaut la peine que j'y joue ou pas. Parce que c'est vraiment un jeu que je trouve moyen. Pas à cause de tout ce qu'il y a autour, mais vraiment pour y avoir rejoué un petit peu, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Mais ça faisait un an que je l'avais pas relancé. Alors, au moins, C, O, B. Hop là, il y a une petite liaison. Très bien, à plus. Bah, moi, je vais faire ça encore une quinzaine de minutes parce que j'ai quasiment fini. Je referai le petit résumé à la fin. CH2. Et voilà. Et c'est une double liaison. Donc, pour la couleur, en gros. À toutes. Tac. C'est ça. Plus ça. Avec les couleurs, ça va beaucoup mieux. On peut mettre des petits schémas, on peut tout faire, c'est trop bien. Tac. Et prochain, c'est la dernière étape. L'étape la plus importante, ça devient du... Donc c'est un pyruvate kinase. Et celle-là, elle est irréversible. Ouais, j'ai mis une note à côté encore pour l'instant. Tac, ça donne un pyruvate. Ah, j'ai pas mis le nom. Ça, c'est un phosphophénol pyruvate. Phosphoglycérate. Énol pyruvate P. Alors, on va juste mettre en vert les trucs. Énolase. Pyruvate kinase. Après, il faudra que je sépare bien les deux. Ça, c'est jaune. Ça vient là. Le pyruvate. Le phosphoglycérate. J'ai pas une couleur qui tranche. Du brun. Voilà. Tac, donc le pyruvate. On va jarter le dernier haut. Je regarde un coup la formule, c'est bon. Et voilà le pyruvate. Donc avec ça, on va simplement jarter le dernier P qui est là. Et ça n'a pas pris un demi-trait. Génial. Voilà. Yes. Allez, petit résumé pour finir. Et on va arrêter. Donc, la glycolyse. La glycolyse fait partie du métabolisme. Le métabolisme se décompose en deux grandes parties. Le métabolisme secondaire et le métabolisme intermédiaire. Merci. Merci mes notes. Donc secondaire, c'est tout ce qui est production de molécules spécifiques à un organisme. Le métabolisme intermédiaire, c'est la combinaison de l'anabolisme et du catabolisme. C'est bien ça ou c'est entre les deux? Ah, vérifions.
conversion de molécules entre métabolisme et catabolisme. Ok, donc c'est entre les deux. Donc c'est une conversion entre les deux. Il y a aussi l'anabolisme et le catabolisme qui sont deux autres parties. L'anabolisme décompose les molécules, le catabolisme les recompose. C'est bien ça, c'est l'inverse. Anabolisme, production, catabolisme, dégradation. Donc dégradation, c'est comme casser. Voilà. On casse des molécules. Ouais, on casse des molécules. Casser, dégradation, c'est bon. Ensuite, la glycolyse, c'est la transformation d'un glucose en 2 pyruvate. Ce qui permet, en ajoutant 2 ATP, d'en retirer 4. Donc, plus 1. Ensuite, première partie de la transformation du glucose. On va utiliser une hexokinase, qui est une molécule qui va ajouter un phosphate inorganique depuis un ATP sur notre glucose pour le transformer en glucose 6-phosphate. C'est bien ça. Et je le fais sans regarder, c'est parfait. Ensuite, ce glucose 6-phosphate, on va utiliser une phosphoglucoisomérase, merci les notes, pour le transformer en fructose 6-phosphate, donc avec les deux groupes. Et les OH comme ça. Ouais. Ensuite, à ce fructose 6-phosphate, on va lui ajouter avec une phosphofructokinase. Phosphofructokinase, on va lui ajouter un phosphate sur le carbone 1, donc ça nous fait du 1,6 biphosphofructose. Ah non, du fructose 1,6 biphosphate. Fructose 1,6 biphosphate, ouais, c'est de la révision. Ensuite, à partir de cela, on a une... c'est bien ça. On a une aldolase qui va donner 2 molécules en coupant notre fructose 1,6 biphosphate en 2. On va avoir du... oh là, il faut que je lise. Dihydroxyacétone phosphate ainsi que du glycéralide 3-phosphate. Puis une isomérase va transformer le dihydroxyacétone phosphate en glycéraldéhyde 3-phosphate. Ça va. Pour cette partie, qui était la partie 1 où on devait investir de la molécule, nous avons utilisé 2 ATP pour obtenir 2 molécules. Donc 2 fois le glycéraldéhyde 3-phosphate. Ce glycéraldéhyde 3-phosphate, on va le faire réagir avec un triphosphate déshydrogénase pour lui ajouter un autre P qui est un phosphate inorganique depuis le cytoplasme. En disant un NAD+, et le transformer en NADH et plus H+. Ce qui libère des protons, enfin un proton. Et on obtient un 1,3 biphosphoglycérate. Ce 1,3 biphosphoglycérate, on va le faire réagir avec une phosphoglycérokinase qui va nous permettre de transformer un ADP en ATP pour nous donner du 3-phosphoglycérate. Très bien. On passe de 1,3 à 3. C'est logique. Puis on va utiliser une phosphoglycéromutase pour déplacer ce phosphate sur le carbone 2. C'est bien ça? Enfin ouais, sur un groupe. Pour obtenir du 2-phosphoglycérate. C'est exactement ça, ouais. Donc on déplace sur le carbone 2, le groupe phosphate. Puis on va utiliser une aldolase. Énolase, comme énolagué. Vous pensez, donc énolase, ça n'a aucun rapport. Mais donc l'énolase qui va libérer une molécule d'eau, donc une H2O, enfin une molécule d'H2O, pour transformer notre 2-phosphoglycérate en phosphoénol. Donc énol parce qu'il y a une fonction alcool, on dirait. Enfin, ol c'est pour l'alcool, N c'est parce qu'il y a une double liaison qui apparaît. Pyruvate PEP, donc parce qu'il y a un P et que ça ressemble à un pyruvate. Puis une pyruvate kinase va retirer le dernier phosphate qui nous reste pour transformer notre molécule en pyruvate.
Donc au moins c'est CH2 avec double liaison O. Et j'ai terminé. Merci encore au tutorat de molécules aux cellules pour leur superbe qu'on s'appelle leur superbe oula j'ai lu ok leur superbe leur superbe résumé et PowerPoint qui me permettent de travailler. Résumé hop, en stream poke ouvrir glycolyse enregistrer tac. Merci tout le monde, moi je vais aller manger, je vais me faire à manger et on se retrouve dans une demi-heure, une heure, voire une heure et demie. On se retrouve dans un moment pour jouer à plein de jeux formidables, notamment Apex, normalement avec Sweeper. Allez, plus tout le monde. Je vais essayer de mettre quand même le replay de ce truc sur YouTube, on verra. Allez, plus.